schéma sur la fleur. Maintenant, nous allons cueillir la fleur. Chacun va essayer d'identifier les organes qui se trouvent dans cette fleur-là. N'est-ce pas? Donc, on va essayer de voir, ne pas beaucoup l'abîmer. Voilà, tenez. Bon, 2 parties, hein, venez. Quelqu'un de délicat va venir m'aider. Ça, on va aller. Il ne faut pas trop tirer, hein. C'est doucement pour ne pas l'abîmer. Doucement, sur chacun aura, hein. Voilà. Voilà, attendez, on va. Bon, deux parties, ça y est. Regardez ici. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, ce que vous avez avec vous, c'est une fleur donc de son moyen. Et quand la fleur est étalée comme ceci, on dit qu'elle est épanouie. Une fleur épanouie. Là, vous avez une bouche. D'accord? Et là, cette fleur-là n'est pas encore épanouie. On ne sait pas encore, on n'a pas encore vu les pétales. Donc là, qu'est-ce qui couvre comme ça? Qu'est-ce qui la couvre comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui couvre? Ce sont les sépales. Donc les sépales ici ont couvert les pétales. Donc quand les sépales vont s'ouvrir, ça va donner ce que l'on appelle donc on va avoir une fleur qui est épanouie. Et c'est là maintenant qu'on parvient à distinguer les différents organes de cette fleur. Donc, vous avez dit ça, c'est quoi? Ça, ce sont les sépales. Ensuite, ça, ce sont les pétales. Et ceci, c'est quoi? Les filets là. Ça, ce sont les l'ensemble. Regardez, nous avons ça. Le bout là, vous l'avez vu? Ensuite, il y a une tige. Comment on l'appelle l'ensemble là? Ce sont les étamines. On les appelle les étamines. Très bien. Ensuite, vous voyez au milieu. Au milieu, ceci, c'est quoi? Là, c'est pas la même couleur, c'est un peu jaune. Ce qui est au milieu, c'est quoi? Ce qui est au milieu, toujours les mêmes, mais les autres. Chacun a la fleur représentée dans. Oui, c'est les stigmates. Est-ce que c'est les stigmates, l'ensemble là? Comment on l'appelle? Oui. Oui. C'est le pistil. D'accord? Qui porte ici le stigmate qui est en haut. D'accord? Donc voici les différents organes qui constituent cette fleur-là. Donc on a dit que c'est une reproduction sexuée, c'est-à-dire là où il y a la rencontre entre les gamètes mâles et les femelles. Donc, après avoir distingué donc ces organes-là, je vais expliquer un peu comme ça, arrivé en classe, on va terminer. Donc, pour qu'il y ait production de fruits et de graines, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle une pollinisation. Pollinisation. D'accord? Qu'est-ce que pollinisation? Et nous avons vu que les abeilles, c'est-à-dire les différents insectes, et certains oiseaux qui se nourrissent des nectars des fleurs, c'est eux qui se chargent de disséminer, de polliniser les fleurs afin qu'ils donnent des fruits et des graines. Comment ça se passe? Les graines de pollen se trouvent ici au niveau de ça, c'est quoi? Vous avez dit? Ce bout-là? C'est les anthères. Les anthères. D'accord? Les anthères là. Quand l'abeille
ou bien le colibri, ou bien le papillon vient pour rechercher le nectar de la fleur, qu'est-ce qui se passe? En se posant ici et en injectant sa trompe, c'est le battement de ses ailes, d'accord, fait voler ici ce que l'on appelle les pollens, les graines de pollen. Et ces graines de pollen-là vont entrer ici au niveau de ça, c'est quoi? Le stigmate du pistil. D'accord? Et quand ils vont pénétrer ici, ça va trouver à l'intérieur, quand on coupe ceci, à l'intérieur, quand vous regardez bien, là, il y a ici des ovules. On ne peut pas peut-être voir ça. Il y a des ovules. Donc les graines de pollen vont venir au niveau des ovules et il va y avoir une fécondation. Et il y aura donc création d'une graine. D'accord? Là, il va y avoir création d'une graine. Comme chez les animaux, quand il y a rencontre entre ovules et spermatozoïdes, il y a création d'un œuf. D'accord? Ici donc, il va y avoir une rencontre des graines de pollen et des ovules et ça va donner la naissance à la graine. Maintenant, le pistil là, d'accord, c'est lui qui va se développer et donner le fruit. Ici, le fruit c'est une gousse. On l'a vu, ça ressemble comme le niébé, une gousse de niébé, d'haricot. D'accord? Donc ça va se développer, c'est le pistil là qui en se développant va donner le fruit et les ovules vont donner donc les graines. Et quand ça va mûrir, ça tombe et ensuite les graines on les utilise en les plantant pour donner quand on les sème, ça donne une plante. Donc voici comment est résumée la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc qu'est-ce qui permet la création de cette graine-là? Elle se fait par quoi? Pour qu'il y ait graine, qu'est-ce qu'il faut? Oui. De l'ovule et des grains de pollen. Et qu'est-ce qui permet la rencontre là? Qu'est-ce qui favorise cette rencontre? Qu'est-ce qui favorise la rencontre entre les graines de pollen et les ovules qui se trouvent à l'intérieur du pistil? Et les autres? Vous n'avez pas écouté? Qu'est-ce qui permet ça, cette rencontre-là? Graciana, Jalika, Fabiola. Qu'est-ce qui permet ça? Oui, Tanta? Donc, ce sont les insectes là, les abeilles. Au niveau, soit en battant ses ailes, ça fait voler les graines de pollen. Et souvent, ça, peut-être ça n'apparaît pas, mais ça dans certaines fleurs. Chez certaines fleurs, quand vous faites comme ça, il y a quelque chose qui s'envole là, comme de la poudre. Voilà, c'est ça les graines de pollen. Et quand ça s'envole, ça vient se poser au niveau du pistil et ça pénètre à l'intérieur et va rencontrer l'ovule les ovules qui se trouvent à l'intérieur. Ça va former donc les graines. Et ce phénomène-là, ce qu'on appelle la pollinisation. C'est bon? Vous avez saisi plus ou moins? Voilà donc concrètement comment ça se produit. On va donc retourner en classe pour résumer ça. Voilà, merci beaucoup le caméraman.